À l'occasion du Festival de la fiction de La Rochelle, l'INA, partenaire du festival, présentait cet après-midi Madeleine. Madeleine, c'est la plateforme de streaming illimité de l'INA qui a déjà séduit près de 50 000 abonnés avec son catalogue de près de 15 000 programmes du patrimoine audiovisuel français qui comprend séries, fictions, films cultes, documentaires, spectacles. Pour en savoir plus sur Madeleine, ses programmes, son public, son positionnement et ses axes de développement, je vous propose de retrouver Pauline Baduel, responsable éditoriale, et Gauthier Ross, rédacteur de la plateforme de streaming. Sur Madeleine, on éditorialise et on contextualise, et pour ça, on a trois axes. La programmation passe par trois axes, et la première passe par l'actualité, l'événement qui peut survenir à ce moment. Là, sur l'actualité, on va prendre quelques petits exemples. Je pense que c'est la slide suivante. Voilà, donc évidemment, l'actu récente a été marquée par plusieurs disparitions qui ont été assez importantes pour la plateforme, notamment Jean-Luc Godard. Ça nous a affecté personnellement, mais ça a également été une occasion de mettre beaucoup de choses en avant parce qu'on avait beaucoup de choses sur lui. Donc à la fois des films, masculins, féminins, d'autres choses que chez Bell. On a également des documentaires de 52 minutes, des choses qui ont été diffusées ces dernières années sur France 5 ou Arte. On va également avoir des magazines qui ont été diffusés à l'époque de l'ORTF. Donc là, en l'occurrence, il y a un documentaire de Philippe Garrel sur ce que Godard a apporté au cinéma, dans le jeune cinéma, comment beaucoup de gens ont vite été influencés par son œuvre. Un épisode d'Apostrophe où il était invité, un documentaire sur Alain Carina, et même des émissions audio, même si ce n'est pas le catalogue principal de Madeleine, il y a aussi de l'audio sur Madeleine. Et donc voilà, ça fait partie des personnalités qu'on va vite mettre en avant dès qu'on a l'actu. Bon, là, en l'occurrence, c'est un décès. Et pour vous dire aussi sur quoi on travaille dans ces cas-là, on a fait des recherches dans une base de données l'INA, et on a découvert que Godard avait travaillé à une série télé dans les années 70, qui s'appelle Vidéo. Vous savez qu'il avait vraiment essayé, après avoir bousculé les codes du cinéma, il s'est vraiment essayé à la vidéo. Et en fait, il y a une commande de l'INA, une série qui s'appelle 6x2, où Godard, dans la grille de France 3 à l'époque, en 76, a eu des cartes blanches en fait, pour diffuser un petit peu ce qu'il veut, des réflexions sur l'image, sur ce qui était médiatique, le langage, tout ça. Donc là, c'est en cours de négociation, puisque l'INA a les droits avec une autre entreprise. Ça fait partie des choses aussi où, quand on a une activité comme ça, évidemment, on active tous les leviers pour pouvoir récupérer une offre riche et variée, on va dire. Et on a aussi un documentaire sur Godard, produit par l'INA, qui a été présenté au Festival de Venise. Et pareil, suite à son décès, ce documentaire sera diffusé sur Arte prochainement. Et 7 jours plus tard, on pourra le trouver sur Madeleine. Documentaire de Cyril Lotti. Un autre exemple de l'actualité récente, évidemment la mort d'Elisabeth II. Là, on vous a pris cet exemple-là parce qu'il est un petit peu en contraste avec ce qu'on avait sur Godard. C'est un cas de quelqu'un de très connu sur qui on n'a pas forcément une offre très riche parce que, vous vous en doutez, c'est plutôt la télé britannique qui avait toutes les archives de la reine. Donc là, on a eu un choix assez restreint pour créer des programmations spécifiques. On a plutôt axé sur les voyages de la reine Elisabeth en France, parce que ça, pour le coup, la télé française était bien présente dans ces moments-là. Donc ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a pas mal de choses en 57. Donc on la voit avec René Coty accueilli en Grand Pont, qui était la seule chef d'État qui a accueilli à la fois René Coty et Emmanuel Macron. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on peut imaginer quand on a un fonds plus restreint, parce que forcément, on n'a pas forcément les images de la télé publique britannique. Et on a eu pas mal de décès ce mois-ci, mais c'est vrai que voilà, Gorbatchev aussi, c'est notre devoir en tant que plateforme au sein d'un média patrimonial de traiter ce type d'actualité. Donc on a pour habitude d'enterrer les gens avec goût et classe, mais à l'INA aussi on fête et on célèbre des anniversaires, donc l'éphéméride est aussi très important. Cet été par exemple les 100 ans de Micheline Prel, c'était un vrai succès sur la plateforme parce que Micheline Prel, c'est à la fois Les Saintes Chéries, donc extrêmement populaire, très connue, aux côtés de Daniel Guénin, mais c'est aussi des fictions plus de niche, comme Claire de Père, de Guy Gilles, un très beau film. Donc c'est aussi la grande variété de Madeleine, c'est qu'on peut surprendre à la fois par des séries qui ont un peu bercé l'enfance de certains et certaines, mais aussi par des pépites de la télévision. Je prends un autre exemple. La semaine dernière, le mot qui a été le plus souvent tapé dans la barre de recherche, c'est Belmondo. Et ce n'est pas un hasard, puisque Jean-Paul Belmondo, on célébrait les 1 an de sa disparition. Donc pareil, on avait fait une programmation spéciale. Et à la suite de ça, les gens sont allés chercher un peu plus profondément dans le fond. Et la troisième manière d'éditorialiser le contenu, c'est évidemment les coups de cœur de l'équipe édito et de documentalistes. Je tiens à préciser que sur Madeleine, il n'y a pas d'algorithme, on fait un peu tout
seul. Donc ça a son charme, aussi bien dans la manière de mettre en avant les contenus, ceux qui remontent, les accroches, etc. sont très personnalisés. Et on a des coups de cœur, on surfe un peu sur des tendances culturelles, et puis aussi des idées, quoi. On se laisse un petit peu porter, et vous verrez un peu plus tard les séries qui ont le mieux marché cet été. On a revisité les sagas d'été. Voilà. Maintenant, on va essayer de vous parler, d'essayer d'expliquer un petit peu à qui s'adresse la plateforme. Donc la plateforme s'adresse principalement à tous les curieux et curieuses, quels qu'ils soient d'aujourd'hui, qui souhaitent retrouver à la fois des programmes qu'ils ont pu connaître dans leur enfance, alors qu'ils souhaitent découvrir, par exemple, le patrimoine qui a été celui de leurs parents, par exemple, avec des séries cultes, des films, des émissions et des documentaires. On ne se donne pas vraiment de limite dans le périmètre, on peut s'adresser vraiment à une cible assez grand public. 2 ans et demi après le lancement de Madeleine, on a quelques indications quand même sur la cible. Déjà, on a 50 000 abonnés. Un public majoritairement masculin, même s'il n'y a pas une énorme différence de représentation en termes de genre dans l'audience, mais on cherche quand même aussi à féminiser la plateforme. C'est une audience qui est très portée sur les médias, on peut s'en douter, donc elle va lire la PQN, Le Monde, Le Figaro, Télérama, Hebdo. Elle va également, évidemment, consommer des documentaires sur Arte, sur des services publics, mais aussi, par exemple, sur RMC Découverte, on n'est pas uniquement associé à ces marques que vous voyez là. Et il faut savoir que sur la plateforme, oui, il y a un cœur, il y a 25% d'abonnés qui sont vraiment des fans, donc eux, c'est ceux qui, en gros, se baladent sur la plateforme, ils n'ont pas besoin de pédagogie autour des programmes, ils vont chercher tout avec leur connaissance ou leur mémoire, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'être guidés, ils se baladent sur la plateforme. Et puis le reste, c'est des gens qu'on doit un petit peu prendre par la main. Ce qui est particulier sur Madeleine, c'est que les programmes qui sont mis en avant sont parfois des choses qui remontent à une certaine époque, donc il n'y a pas forcément d'actu autour, donc c'est à nous aussi de faire beaucoup de pédagogie autour des contenus. Et, Alors, une fois qu'on arrive sur la plateforme, la plupart des utilisateurs vont rester sur la homepage, ils ne vont pas forcément aller chercher par eux-mêmes sur d'autres pages de Madeleine, donc ils se fient beaucoup à notre programmation. Une fois qu'on y est, on a un peu 3 buts dans notre vie. Déjà, la première chose, c'est passer un bon moment, c'est quand même important. Donc on essaye de personnaliser aussi notre programmation à travers des visages, là encore, les premiers grands rôles, ça marche assez bien. On essaye aussi de les guider en fonction de thématiques très diverses. On passe un bon moment en redécouvrant par exemple Les Illusions perdues après la sortie du film qui a très bien marché. C'était une manière pour nous de faire découvrir la série originale, parce qu'il n'y a eu que seulement 2 adaptations en France, et la première était avec Yves Régnier. Et puis on a Splendeur et misère de courtisane, donc en plus on a la suite des aventures de Robin Fréjus. Voilà, on essaye un petit peu de jouer là-dessus. L'autre axe, c'est évidemment d'approfondir, c'est important. On essaye, on n'a pas des blockbusters sur Madeleine, donc on n'a pas un effet d'appel fou sur un seul contenu, mais l'idée c'est d'aller plus loin. Donc Mich Mitrel est un exemple, Godard est un exemple également, et puis on a des thématiques aussi, là vraiment où on a des focus analytiques quasiment. À l'époque de Black Lives Matter, en fait, on a mis en avant toute une série de documentaires réalisés par Henri Chapier ou encore Agnès Varda, et aussi des débats sur Apostrophe. Donc voilà, il y avait une complémentarité des programmes qui permettait aussi de prendre un petit peu de distance avec l'actualité et de comprendre l'histoire des luttes raciales aux États-Unis. On l'a fait sur plein de thématiques d'actualité. La question de l'avortement, quand c'est revenu, notamment avec les États-Unis, les débats qui aussi ont eu lieu en Europe, c'est aussi un sujet qui a beaucoup pris sur Madeleine. On a des documentaires et des émissions où les femmes débattent et prennent la parole très tôt à la télévision, dès les années 60, où on peut avoir une Gisèle Halimi sur un plateau télé qui débat avec des femmes de la société civile et qui disent « mais attendez, je suis contre l'avortement » et Gisèle Halimi explique pourquoi c'est important d'avoir une autre opinion. Et donc il y a vraiment des choses comme ça qui se font et c'est assez interpellant. Donc vous pouvez les trouver sous forme d'extraits évidemment sur les réseaux de l'INA ou sur INA.fr, mais il y a une vraie plus-value à aller plus loin et pour le coup à regarder les débats dans leur intégralité. Et la troisième option, c'est évidemment de prendre son temps sur Madeleine. Alors comme ça, on se dit, c'est une évidence, mais aujourd'hui, dans l'écosystème des plateformes SVOD, prendre son temps n'est pas forcément une réalité. Parfois, on binge-watching, je ne sais pas comment on dit exactement, ou alors on regarde en accéléré. C'est pas possible sur Madeleine, mais surtout, ce qu'on a pu constater, c'est que lorsqu'on commence un programme sur Madeleine, on le finit
en moyenne, je crois que c'est 45 minutes de temps de visionnage par programme, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est sur le visionnage. Voilà. On va vous expliquer maintenant ce vers quoi Madeleine tend, aussi bien sur le fond que sur la forme. Vas-y, c'est ça. Alors en fait, on a essayé de comprendre ce qui fonctionnait le mieux au bout de 2 ans et demi. C'est vrai que tout ce qui relève du témoignage, de l'intime, du sociétal, c'est vraiment des axes très privilégiés parce que aussi dans nos fonds, pour se démarquer de l'offre d'INA.fr, on a aussi découvert des émissions assez impressionnantes. Il faut parler des femmes aussi, une émission des années 60 portée par Ariane Victor, qui a été la première émission, peut-être je pense en Europe, même dans le monde, à mettre vraiment l'accent sur la vie des femmes dans les années 60, donc à un moment où il y a plein de lois de libération qui vont arriver plus tard, mais qui ne sont pas encore actives. Donc c'est des émissions qui vraiment s'intéressent à la fois au rôle de la mère de famille, aux femmes dans leur vie professionnelle, pose la question également de la charge mentale, c'est quelque chose qui n'est pas pointé comme ça à l'époque, mais vraiment ça a des échos frappants avec aujourd'hui. Et voilà, donc ça j'imagine que c'est des choses que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux de l'INA. Notre collection emblématique, c'est 16 millions de jeunes, donc là c'est pareil, l'idée c'est de faire des reportages sur la jeunesse de l'époque, donc juste avant 68, donc à un moment charnière pour la jeunesse française. Et là pareil, on questionne à la fois les modes de vie des jeunes, ce qu'ils écoutent, le stress des examens, qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, leur mode de vie en vacances, leur rapport à l'autorité également. Et donc cet axe intime, famille, proche des Français, travail, sexualité et sujets sociétaux, c'est aussi quelque chose qu'on a retrouvé dans beaucoup de fiction. Il n'y a pas que des magazines de reportages, c'est aussi quelque chose qu'on a développé beaucoup à travers les téléfilms et les séries qu'on va mettre en avant sur la plateforme. Oui, parce que dans les années 70 tout particulièrement, un grand corpus de fiction est adapté de faits divers. Donc aussi, voilà, on retrouve le témoignage et la petite histoire dans la grande histoire. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Je pensais à une autre collection aussi, La Justice des Hommes. C'est une collection absolument méconnue. On l'a découvert d'ailleurs un peu par hasard et on l'a éditorialisé avec les documentalistes. Et on a les premières caméras qui entrent en prison aussi. Donc voilà, c'est des portes d'entrée comme ça qui sont assez intéressantes. Et puis l'autre volet, en tout cas ce vers quoi on tend, c'est vrai que Madeleine, comme ça, on se dit c'est exigeant, les contenus ne sont pas faciles d'accès, donc l'idée c'est évidemment de prendre la main, de vulgariser au maximum. On a 25% de nos utilisateurs qui savent se débrouiller par eux-mêmes, chercher, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont en affinité avec les contenus de l'INA, mais il y a tous les autres. Et là, l'idée, c'est pas d'opposer la culture savante à une culture populaire, mais c'est vraiment de trouver un juste milieu, trouver des portes d'entrée différentes. Je vous donne un exemple. Quand on a lancé Madeleine et qu'on a voulu mettre en avant toutes ces grandes séries type Thierry Lafronde, Belphégor, c'est du noir et blanc, pas toujours évident si on veut plaire aux jeunes. Donc on se dit comment on les amène sur ces contenus-là. Si on faisait des décryptages de tenues vestimentaires, pourquoi les hommes dans Thierry Lafronde portent des collants, pourquoi au Moyen-Âge on portait des collants. Et donc voilà, c'est une petite porte d'entrée. Ça peut interpeller, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi dans des débats, dans des conférences, des projections. Et ça, voilà, c'est un exemple. Évidemment, ça peut s'appliquer à tous les genres, le cinéma, le théâtre, la musique, la danse, la littérature. Entrer par des visages aussi, ça aide, des premiers grands rôles. Donc voilà, à chaque fois, on essaye vraiment de trouver de nouvelles portes d'entrée. Mais on ne va pas se mentir quand même. Ce qui fonctionne, ce qui est facile, c'est dès qu'on joue le mystère, le sulfureux, dès que ce sont des séries un peu dénudées. Enfin, on voit quand même qu'il y a un appétit particulier pour ces contenus-là. Et cet été, on a notamment poussé les sagas de l'été. On a voulu faire revisiter les sagas de l'été. Et on va vous montrer ça tout de suite. C'est aphrodisiaque. Et se pourrait-il que l'un d'entre eux puisse passer 10 jours ou 10 nuits auprès d'une femme, fût-ce la sienne, sans la toucher? Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles-sœurs sont des putains. Je suis parfaitement enchaîné à toi. J'ai pris ce trône parce que j'aime le pouvoir. Partons-en d'ici. Moi, de tout, que nous soyons seuls. Viens. Parce que vous me plaisez. Infiniment. Ce qui m'intéresse, c'est un homme capable d'agir. Je ne suis plus ministre. Cela nous laisse plus de temps pour nous aimer. Ouais, donc l'idée de la programmation qui a été l'un des cartons de l'année, parce que normalement en août, il n'y a pas forcément une grosse activité sur les plateformes, mais il se trouve que c'est un moment où on a recruté, où il y a beaucoup de gens qui ont passé du temps sur cette
saga-là. Avec Sexe et Pouvoir, pourquoi on a eu l'idée de la lancer? Déjà, vous avez pu reconnaître des visages qui ont été connus par la suite. C'est un petit peu les débuts de Véronique Jeunesse, dans un rôle un peu différent de Julie Lescaut, parce que là, elle joue Nana de Zola, donc on est sur un registre un petit peu différent de ce qu'on pouvait connaître d'elle. Vous avez reconnu Pierre Arditi, Brigitte Fossé dans des rôles, pour le coup, qu'on avait évidemment que notre génération à nous ne connaissait pas forcément. L'idée, c'est aussi de retrouver un petit peu le côté saga de l'été qu'on a pu connaître dans notre jeunesse, quand on était en vacances chez les grands-parents, ou chez les oncles, regarder un petit peu les programmes hebdomadaires de TF1 à l'époque. Et puis l'idée aussi, c'était de jouer sur une sorte de thématique qui est très importante pour nous, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'articles, notamment sur Game of Thrones, comment le créateur de Game of Thrones a pu revendiquer, par exemple, des rois maudits. En fait, il le dit lui-même, il a piqué énormément à la fois au livre et à la série qu'on vous avait montré dans le teaser, donc il y a vraiment tout cet aspect-là qu'on a voulu mettre en avant. Et une fois qu'on a trouvé cet axe éditorial, évidemment la vitrine, en tout cas pour faire venir les gens sur Madeleine, ce sont les réseaux sociaux, c'est très important, en tout cas c'est comme ça qu'on peut aussi découvrir Madeleine. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne sur les réseaux sociaux. On a lancé un compte Instagram, un compte Twitter, indépendamment d'Ina. Aujourd'hui on a 50 000 personnes qui nous suivent, donc c'est à peu près autant de personnes qui sont abonnées à la plateforme. Mais on est évidemment poussé, relayé par tous les réseaux d'INA.fr, et là on multiplie par 10 le chiffre, parce que Facebook, INA.fr, c'est 2 millions de personnes, donc pour nous c'est très important, et évidemment c'est la porte d'entrée principale. Sur le ton aussi, l'adresse, on parlait d'un rebond à l'actualité, on parlait d'éphémérides, on parlait de tendances culturelles. Quand vous suivez Madeleine sur les réseaux, il y a une vraie personnification, une vraie adresse, voilà. On n'hésite pas à interpeller un petit peu les utilisateurs, à leur demander ce qu'ils ont envie de voir, on leur répond. Il y a vraiment une relation assez chouette. Finalement, on est très proche des demandes des utilisateurs. Sur Instagram, c'est assez intéressant parce que on se rend compte qu'on ne publie pas la même chose sur Instagram et Twitter. Sur Instagram, on a un public très féminin, très jeune. On a aussi beaucoup de personnalités artistiques qui relaient nos contenus. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va en venir à des formats de curation, de relais. On essaye on teste vraiment plein de formats, on pousse nos teasers évidemment. Et puis sur Twitter, on sera plus sur une programmation peut-être un peu plus classique, on rebondira plus sur l'actualité. Donc c'est très important pour nous les réseaux sociaux. Et puis surtout, cette année, on a une petite nouveauté, puisqu'on lance notre chaîne YouTube. Qu'on vous présente en exclusivité parce qu'on n'a pas encore trop communiqué dessus, donc c'est vraiment tout frais. Donc c'est une chaîne YouTube qui va nous permettre en fait vraiment de faire un lien entre l'AVOD gratuit et la SVOD. C'est un lien qui existait par définition puisque l'INA a toujours été à la fois une offre gratuite et une offre payante, mais là il nous fallait un espace qui joigne un petit peu les deux bouts. Donc là l'idée ça va être d'attirer le public et de se faire connaître avec des contenus grand public pour les attirer vers notre plateforme. Pour s'y prendre, on va miser d'abord sur des recommandations. Alors on va avoir des recommandations à la fois de personnalités, comme vous pouvez le voir au-dessus, Adona Vicius, Jeanne Chéral, pas mal d'artistes qui vont aller puiser dans le fond de Madeleine pour recommander leur programme. On va également avoir nous qui présentons des programmes, des choses qui nous ont plu dans le fond, ou des choses qu'on va présenter à la fois en festival. On était par exemple à l'Étrange Festival cette semaine pour mettre en avant les pépites du fantastique. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de téléfilms marquants dans ce registre-là. Donc on va faire des toutes pastilles vidéo qui sont à la fois destination des réseaux sociaux et de YouTube. Et le grand rendez-vous de cette nouvelle chaîne, ça va être chaque semaine, le lundi soir à 20h45, on retrouve une programmation de grille horaire classique, le prime time, avec un épisode, le pilote d'une série mis à disposition gratuitement, avec l'idée évidemment de faire connaître la série en question. On a mis un petit peu les hits pour commencer, et l'idée ça va être effectivement de faire connaître le programme et de ramener l'audience vers Madeleine par la suite. Oui, c'est vrai que je pensais, souvent en fait on utilise les réseaux sociaux parce que c'est un peu l'endroit, et YouTube ça peut être l'endroit des extraits, des compilations, mais l'enjeu c'est aussi de dire voilà, vous avez trouvé un bon passage, un bon clash ou un moment comme ça très fort, une pépite en quelque sorte, et nous on vous invite toujours à aller voir soit cette pépite en intégralité, soit éventuellement tout ce qui tourne autour de ce sujet. C'est toujours la même dynamique. Je crois qu'ensuite on va vous parler des nouveautés, parce que Madeleine a un futur, même si elle est beaucoup dans le passé. Et le futur de Madeleine, c'est multiplier les formats de curation. On a vu que ça fonctionnait. C'est vrai que c'est simple, la prochaine saison de Game of Thrones, elle n'a pas besoin que Besméa ou qui d'autre raconte ce que c'est Game of Thrones et pourquoi c'est super bien de voir la nouvelle saison. En revanche,
pour nos contenus, on a vraiment besoin de coups de pouce. On s'en rend compte, hein, là, avec l'étrange festival, c'est intéressant parce que c'est le catalogue de science-fiction et de fantastique, c'est les débuts, et il y a vraiment des choses très qualitatives, mais il faut les porter. Voilà, un Perrault 70 par exemple, avec un Pierre Richard qui danse un peu à la Mary Poppins, bon bah voilà, ça se porte, ça se raconte. Et là, on voit qu'il y a voilà, ça suscite des intérêts d'ailleurs. Dans la salle, on avait une classe de bac pro, je crois. Enfin voilà, donc on peut toucher un public jeune, mais ça demande un petit effort. Donc on va chercher des passionnés, des personnalités qui peuvent vulgariser ces contenus, qui ont une histoire, un passé aussi avec ces contenus. Et c'est le cas de Dominique Besnéard, parce que là, il recommande en fait une série qui lui a donné envie d'être directeur de casting. J'ai commencé sans le savoir l'apprentissage de ma future carrière de directeur de casting. Dans le genre de la scénette quotidienne au sein d'une famille de Français moyens, Vive la vie est sans aucun doute ce que la télé de l'époque a produit de mieux. Dis donc, mon cadeau il a l'air de drôlement plaire à papa. Tu verras, tout ça, ça se terminera par un mariage. Donc toi, tu es romantique, tu penses qu'au mariage. Tu paries? Nous sommes en 1966, en pleine période des 30 Glorieuses. J'ai 12 ans et je découvre ce feuilleton en noir et blanc sur le beau téléviseur récemment acheté par mes parents. Venez tout voir, ça y est, ça marche. Non, pas toi, papa. Moi, je reste avec papa. Ça y est, ça marche, vite, vite. En suivant assidûment les 3 saisons de Vive la vie, découpant leurs photos dans Télé 7 jours pour faire des fiches Bristol sur leur carrière, j'ai commencé sans le savoir l'apprentissage de ma future carrière de directeur de casting. Tiens, un magasin de frivolité. Oh, mais c'est charmant, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, frivolité? Mon petit cri-cri, frivolité. Oui, elle vend des roses. Retrouvez tous vos classiques sur Madeleine. Voilà, donc vous pouvez voir d'autres personnalités qu'on a rencontrées, notamment Zabou Bretman, c'était super parce que son père est le réalisateur de Thierry Lafont, donc là aussi elle s'est replongée dans l'univers de la série. En plus, elle joue Zaza à un moment, je crois que c'est l'épisode 3, elle apparaît, elle est toute petite. Et quand on ne fait pas de vidéo, on essaye de faire des playlists aussi, donc c'est des coups de cœur qu'on relaie sur la plateforme. L'avenir aussi de Madeleine, c'est de multiplier des partenariats. Il nous arrive d'être sur Twitch, sur des sujets d'actualité, où on a par exemple, avec David Dufresne, retracé la figure du commissaire à la télévision à travers des séries cultes. Donc ça aussi, ce sont des axes. Et puis aussi être présent dans des grands festivals. Par exemple, à Cannes, on a essayé de faire découvrir les fous de François Chalet, et donc on a puisé un petit peu dans le traitement du festival à travers ces interviews. Le futur de Madeleine, c'est aussi plus de nouveautés. Ça passe par 2 axes. D'un côté, on va libérer des droits, ça c'est vraiment notre, comment on appelle ça, notre objectif. Voilà, cheval de bataille, c'est pas toujours évident. Sans service juridique, on ne serait rien. Et bon, je vous donne un exemple. Godard, on parlait donc de cette série 6x2, il y en a une autre série documentaire qu'il a faite avec Anne-Marie Mieville sur les enfants. Là, c'est une coprode avec la Suisse, donc on est dessus depuis une semaine et on essaye de voir comment on peut mettre en avant ce contenu le plus rapidement possible. Et puis l'autre axe, c'est évidemment l'acquisition via des catalogues extérieurs. Donc là aussi, notre objectif, c'est d'aller acquérir des séries du patrimoine audiovisuel français, mais aussi des fictions qui ne sont pas forcément diffusées, qui n'ont pas forcément été diffusées à la télévision, mais par contre qui sont en lien, qui ont des connexions éditoriales ou alors des réalisateurs communs, des thématiques communes. On a déjà collaboré avec MK2, avec Argos, on est en discussion avec Beaumont, Studio Canal. Donc voilà, ce sont des choses qui se mettent en place et on espère très bientôt acquérir des nouveautés. Et enfin, on arrive aussi, l'idée pour Madeleine, c'est d'arriver sur tous les écrans connectés. Aujourd'hui, c'est essentiellement l'ordinateur, le smartphone ou l'iPad comme support, mais à terme, on souhaiterait que Madeleine soit présente sur toutes les télés connectées. L'idée, c'est voilà, depuis son canapé, on peut regarder Madeleine. On est déjà présent sur Amazon Prime Vidéo. Mais voilà, le but de 2023, c'est de s'étendre. Pourquoi pas regarder Madeleine sur grand écran. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ce soir, puisqu'il y a la projection d'un épisode d'Arsène Lupin avec Bernard Giraudot, Secret de l'aiguille. Je vous propose de regarder un petit peu avant la séance.
Vous connaissez pas, moi? Mais si, mais si. Voici donc la preuve que vous êtes le plus fort. Je me débrouille. Il y a toujours un malin pour dire qu'il le connaît mieux que moi. Voilà, merci de votre attention. Évidemment, si vous avez des questions, on est disponible.